Et si je vous disais que 95% de l'équipement de survie qu'on vous vend est complètement inutile en situation réelle, que l'industrie de la survie vous ment depuis des années en vous vendant des gadgets sophistiqués qui vont vous faire perdre un temps précieux quand chaque seconde compte? Je sais, c'est une affirmation audacieuse, mais restez avec moi pendant les 15 prochaines minutes, parce que je vais vous révéler les 7 outils, et seulement 7, qui peuvent littéralement faire la différence entre la vie et la mort dans une situation d'urgence. Ces outils ne coûtent même pas des milliers d'euros, ils ne nécessitent pas d'entraînement militaire, mais ils sont basés sur des décennies de recherche en gestion des urgences et sur l'expérience de véritables professionnels de la survie. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce dont vous avez besoin, pourquoi vous en avez besoin et comment l'utiliser efficacement. Vous comprendrez aussi pourquoi tout le reste n'est que du marketing. Alors installez-vous confortablement parce que cette information pourrait un jour sauver votre vie ou celle de vos proches. Commençons par une vérité inconfortable. L'industrie de la survie génère des milliards d'euros chaque année en vous vendant l'idée que vous avez besoin d'équipements ultra sophistiqués pour survivre. Des couteaux à 400 €, des kits de survie à 1000 €, remplis de gadgets dont vous ne connaîtrez jamais l'utilité des montres connectées, qui promettent de vous sauver la vie, mais qui tombent en panne dès que la batterie est vide. Mais voici ce que les experts en gestion des urgences ne cessent de répéter. Dans 95% des situations de survie, tout se règle en moins de 72 heures. 72 heures, 3 jours. C'est la fenêtre critique où votre équipement fera vraiment la différence. Et pour ces 3 jours, vous n'avez pas besoin d'un arsenal digne d'un commando. Vous avez besoin de 7 outils essentiels, bien choisis, que vous savez utiliser. La FEMA, l'Agence fédérale américaine de gestion des urgences, ainsi que la Croix-Rouge internationale, s'accordent sur un point. La simplicité et la fiabilité l'emportent toujours sur la complexité et la sophistication. Alors oublions les gadgets et concentrons-nous sur ce qui fonctionne vraiment. Outil numéro 1, et c'est de loin le plus important. Un système de filtration d'eau potable. Pas de bouteilles d'eau lourdes qui prennent toute la place dans votre sac, pas de pastilles de purification qui donnent un goût horrible et mettent des heures à agir. Un véritable système de filtration comme le Sawyer Squeeze ou un équivalent de qualité. Pourquoi l'eau en premier? Parce que vous pouvez survivre 3 semaines sans nourriture, 3 jours sans eau, mais seulement 3 heures dans des conditions climatiques extrêmes sans abri. L'eau est votre priorité absolue après l'oxygène. Une déshydratation sévère peut se produire en seulement 24 heures dans des conditions normales, et bien plus rapidement si vous êtes actif ou dans un climat chaud. Le Sawyer Squeeze, par exemple, peut filtrer jusqu'à 370 000 litres d'eau. C'est l'équivalent de l'eau dont vous auriez besoin pendant plus de 100 ans. Il élimine 99,9999% des bactéries comme eux. Coli et la salmonelle, ainsi que 99,9999% des protozoaires comme la giardia et le cryptosporidium. Il pèse moins de 100 grammes et tient dans la paume de votre main. Comparez cela à transporter 3 litres d'eau par jour pendant 3 jours, soit 9 kg de poids mort dans votre sac. Avec un filtre portable, n'importe quelle rivière, ruisseau ou même flaque devient une source d'eau potable. C'est la différence entre être mobile et agile, ou être épuisé avant même d'avoir commencé à marcher. Outil numéro 2, un couteau robuste et polyvalent. Pas un couteau de collection, pas une lame de 150 mm qui ressemble à une arme de film d'action. Un couteau de travail solide, avec une lame fixe d'environ 100 à 125 mm, en acier au carbone ou en acier inoxydable de qualité. Le couteau est sans doute l'outil le plus ancien de l'humanité, et pour une bonne raison, c'est le multiplicateur de force ultime. Avec un bon couteau, vous pouvez préparer du bois pour faire du feu, construire un abri, préparer de la nourriture, fabriquer d'autres outils, réparer votre équipement, prodiguer des premiers soins, et même vous défendre si nécessaire. Les experts recommandent un design simple, comme un couteau bushcraft scandinave avec une lame pleine soie. Pleine soie signifie que la lame s'étend sur toute la longueur du manche, ce qui le rend pratiquement incassable. Le tranchant scandinave est facile à affûter, même avec une pierre trouvée dans la nature. Et l'acier au carbone, bien que nécessitant un peu plus d'entretien, conserve son tranchant plus longtemps et est plus facile à réaffûter que la plupart des aciers inoxydables. Un bon couteau de survie ne devrait pas coûter plus de 60 à 100 €. Au-delà, vous payez souvent pour une marque ou un design esthétique plutôt que pour la fonctionnalité. Et rappelez-vous, le meilleur couteau est celui que vous avez avec vous et que vous savez utiliser en toute sécurité. Outil numéro 3. Un kit de démarrage de feu fiable. Et par fiable, je ne parle pas de bâtons de magnésium difficiles à utiliser ou de systèmes de friction qui nécessitent des conditions parfaites. Je parle d'une approche en 3 niveaux qui garantit que vous pouvez faire du feu dans presque toutes les conditions. Niveau 1, 3 briquets BIC standard. Oui, les briquets jetables que vous trouvez dans n'importe quelle station-service.
Un seul briquet Beck peut produire environ 3000 allumages. 3 briquets, c'est 9000 allumages potentiels. Ils fonctionnent dans la plupart des conditions météorologiques, sont imperméables s'ils sont correctement stockés, et coûtent moins de 2 € chacun. Conservez-en un dans votre kit principal, un dans votre poche et un en réserve. Niveau 2, allumettes imperméables et résistantes au vent, comme les UCO Stormproof. Ces allumettes peuvent brûler pendant 15 secondes, même sous une pluie battante ou dans des vents forts. Elles se rallument, même après avoir été submergées. Un seul paquet de 25 allumettes suffit, mais avoir 2 paquets offre une redondance. Niveau 3, un ferrorod ou barre de ferrocérium. C'est votre système de secours ultime car il fonctionne même mouillé, ne gèle pas, ne s'évapore pas et peut générer des milliers d'étincelles. La température des étincelles atteint environ 3000 degrés Celsius, suffisamment chaud pour enflammer presque n'importe quel matériau sec. Pourquoi le feu est-il si critique? Parce qu'il fait bien plus que vous réchauffer. Le feu purifie l'eau en la faisant bouillir, il vous permet de cuisiner et de préserver la nourriture. Il éloigne les animaux sauvages, il sert de signal de détresse, il sèche vos vêtements mouillés, il fournit de la lumière pour travailler la nuit, et il a un impact psychologique énorme sur votre morale. Un feu signifie espoir, sécurité et survie. Outil numéro 4, une trousse de premiers soins complète et fonctionnelle. Et je ne parle pas d'une boîte avec 3 pansements et un tube de crème antibiotique, je parle d'un kit qui peut gérer des urgences médicales réelles. Votre trousse devrait inclure plusieurs catégories d'articles. Pour les hémorragies graves, des compresses stériles, des bandages compressifs, et idéalement un tourniquet de type CAT ou Soft T, si vous savez l'utiliser. Pour les plaies et infections, pansements de différentes tailles, bandages, ruban médical, gel antibactérien, pommade antibiotique et ciseaux médicaux. Pour les traumatismes, attelles pliables ou matériaux rigides pour immobiliser les fractures, bandages triangulaires pour les écharpes, couvertures de survie qui préviennent également l'hypothermie et peuvent servir d'attelle. Pour les problèmes respiratoires ou cardiaques, masque de poche pour la réanimation. Et si vous êtes formé, un défibrillateur automatisé externe portable. Pour les médicaments, analgésiques comme l'ibuprofène et le paracétamol antihistaminique pour les réactions allergiques, médicaments antidiarrhéiques, tout médicament sur ordonnance dont vous ou un membre de votre famille avez besoin régulièrement pour au moins une semaine et une provision d'aspirine pour les crises cardiaques potentielles. N'oubliez pas d'inclure un manuel de premiers secours détaillé. En situation de stress, votre mémoire peut vous faire défaut, mais un guide écrit étape par étape peut vous sauver la vie. La Croix-Rouge et plusieurs organisations publient d'excellents manuels gratuits que vous pouvez télécharger et plastifier. Une statistique importante, dans les 3 premiers jours suivant une catastrophe naturelle majeure, c'est souvent les personnes autour de vous, et non les services d'urgence qui peuvent vous sauver la vie. Les ambulances peuvent être surchargées, les routes bloquées, les hôpitaux saturés. Votre trousse de premiers soins est votre premier intervenant. Outil numéro 5, un abri d'urgence portable et thermique. La règle de 3 en survie est claire, 3 minutes sans air, 3 heures sans abri dans des conditions extrêmes, 3 jours sans eau, 3 semaines sans nourriture. L'abri se situe juste après l'air et avant l'eau, dans la hiérarchie de survie. L'hypothermie peut se développer même à des températures de 10 à 15 degrés Celsius, si vous êtes mouillé et exposé au vent. A l'inverse, l'hyperthermie ou coup de chaleur peut survenir en quelques heures sous un soleil intense, sans ombre ni protection. Votre corps maintient une température interne d'environ 37 degrés et une variation de seulement quelques degrés peut être mortelle. Le minimum absolu est une couverture de survie en mylar, aussi appelée couverture spatiale. Ces couvertures ultra-légères, qui pèsent environ 50 grammes, réfléchissent jusqu'à 90% de votre chaleur corporelle. Elles sont imperméables au vent et à l'eau, peuvent elles servir de bâche, de signal de détresse grâce à leur surface réfléchissante, ou même de récupérateur d'eau de pluie. Mais si vous pouvez transporter légèrement plus, une bâche ultra-légère de qualité ou une tente d'urgence tubulaire transforme complètement votre capacité de survie. Avec 50 mètres de paracorde robuste et une bâche de 3 mètres sur 3, vous pouvez construire un abri efficace en moins de 15 minutes qui vous protège de la pluie, du vent, du soleil et même de la neige légère. Apprenez au moins 3 configurations d'abri de base, l'auvent incliné pour protection contre la pluie, la tente A-frame pour isolation maximale et le lean-to adossé à un arbre ou un rocher pour conditions venteuses. Ces compétences, combinées avec votre équipement minimal, vous donnent un contrôle sur votre environnement immédiat. Outil numéro 6, une source de lumière fiable avec plusieurs modes d'éclairage. L'obscurité n'est pas seulement inconfortable, elle est dangereuse. Elle augmente les risques de blessures, rend la navigation impossible, diminue votre morale et vous rend vulnérable. La meilleure option est une lampe frontale, LED de qualité avec plusieurs niveaux d'intensité et un mode lumière rouge.
Pourquoi une lampe frontale plutôt qu'une lampe de poche? Parce qu'elle libère vos deux mains pour travailler, installer un abri, préparer de la nourriture ou prodiguer des premiers soins. Les deux mains libres peuvent faire la différence entre accomplir une tâche en 5 minutes ou en 20. Les LED modernes sont incroyablement efficaces. Une bonne lampe frontale peut fonctionner 100 heures en mode faible, avec un seul jeu de piles. Le mode rouge préserve votre vision nocturne. Crucial si vous devez vous déplacer la nuit ou surveiller votre environnement. Le mode stroboscopique peut servir de signal de détresse visible à plusieurs kilomètres. Emportez au moins 2 jeux de piles de rechange. Stockez séparément des piles dans votre lampe. Les piles alcalines ont une durée de conservation de 5 à 10 ans si elles sont correctement stockées. Pour une redondance supplémentaire, incluez une lampe de poche compacte à manivelle qui ne nécessite jamais de pile, juste 1 minute de manivelle pour 30 minutes de lumière. Un autre élément souvent négligé, les bâtons lumineux chimiques. Ils ne nécessitent aucune pile, fonctionnent pendant 12 heures, sont imperméables, ne produisent ni chaleur ni flamme, donc peuvent être utilisés même près de carburant ou dans des espaces confinés et ont une durée de conservation de 4 ans. 2 ou 3 bâtons lumineux dans votre kit ajoutent une sécurité supplémentaire. Outil numéro 7, des barres alimentaires d'urgence à haute densité calorique. Pas des barres énergétiques ordinaires que vous trouvez au supermarché, mais des rations spécifiquement conçues pour les situations de survie. Les barres comme Datrex ou Mainstay sont formulées pour fournir 1200 à 2400 calories par jour avec un volume et un poids minimaux. Elles ont une durée de conservation de 5 ans, ne provoquent pas la soif. Ce qui est crucial quand l'eau est limitée, résistent aux températures extrêmes de moins 40 à 70 degrés Celsius et ne nécessitent aucune préparation ou cuisson. Pourquoi des barres plutôt que des repas lyophilisés ou d'autres options? Premièrement, la simplicité. Pas besoin d'eau bouillante, pas de temps de préparation, pas de vaisselle à nettoyer. Deuxièmement, la densité. 3 jours de ration d'urgence pèsent environ 1,5 kg et tiennent dans un espace plus petit qu'une boîte à chaussures. Troisièmement, la fiabilité. Elles ne gèlent pas, ne fondent pas, ne se gâtent pas. Mais comprenez ceci, ces rations sont conçues pour la survie, pas pour le plaisir gastronomique. Elles ont un goût acceptable mais neutre, une texture dense, et elles accomplissent une seule chose, vous garder en vie et fonctionnel. Dans une vraie situation d'urgence, c'est tout ce qui compte. Complétez vos rations avec quelques sachets de miel ou de beurre d'arachide en portions individuelles. Ces aliments ont une densité calorique encore plus élevée, ne nécessitent pas de réfrigération et peuvent fournir un regain d'énergie rapide ou améliorer le goût de vos rations. Maintenant, vous vous demandez peut-être « et tous les autres équipements ?» Qu'en est-il des boussoles, des GPS, des scies pliantes, des haches, des équipements de pêche, des kits de piégeage, des radios de survie, des panneaux solaires portables et de tous ces autres articles que les kits de survie commerciaux incluent? Voici la vérité. Ces articles peuvent être utiles dans des scénarios spécifiques ou à long terme. Mais rappelez-vous, nous parlons des 72 premières heures. Dans ce laps de temps, votre objectif n'est pas de vivre confortablement dans la nature. C'est de rester en vie jusqu'à ce que les secours arrivent ou que vous puissiez atteindre un lieu sûr. Une boussole est inutile si vous ne savez pas lire une carte ou si vous n'avez aucune idée de votre position. Un GPS est inutile quand sa batterie est morte. Une scie pliante est utile, mais votre couteau peut accomplir 90% des mêmes tâches. Une hache est puissante, mais lourde et dangereuse si vous n'êtes pas entraîné. Le principe fondamental de la survie n'est pas d'avoir l'équipement le plus cher ou le plus exotique. C'est d'avoir les outils essentiels que vous connaissez intimement, que vous avez pratiqué avec et en qui vous avez une confiance absolue. Parlons maintenant de quelque chose que personne dans l'industrie de la survie ne veut que vous sachiez. La compétence l'emporte toujours sur l'équipement. Vous pourriez avoir un kit de survie à 5 000 €, mais si vous ne savez pas comment purifier l'eau, faire un feu dans des conditions humides, construire un abri qui conserve réellement la chaleur, ou traiter une blessure, cet équipement ne servira à rien. Inversement, quelqu'un avec des compétences solides et seulement ces 7 outils essentiels aura un taux de survie bien plus élevé qu'une personne avec un équipement élaboré, mais aucune formation. C'est pourquoi les forces spéciales du monde entier passent plus de temps à former leurs soldats aux compétences fondamentales qu'à leur enseigner à utiliser des gadgets high-tech. Donc voici ce que je vous recommande. Une fois que vous avez assemblé votre kit avec ces 7 outils essentiels, investissez dans l'éducation. Suivez un cours de premiers secours et de RCR. Pratiquez l'allumage de feu dans différentes conditions météorologiques. Apprenez à identifier les sources d'eau dans la nature. Entraînez-vous à construire différents types d'abris. Comprenez les principes de base de la navigation. Ces compétences ne pèsent rien, ne prennent pas de place dans votre sac, ne tombent jamais en panne et ne peuvent pas vous être enlevées. Ce sont les outils les plus précieux que vous posséderez jamais.
Un autre aspect crucial que nous devons aborder, où conserver votre équipement de survie. Le meilleur kit du monde ne vous sert à rien s'il est dans votre garage quand une catastrophe frappe et que vous êtes au travail. Voici le système que recommandent les professionnels de la gestion des urgences. Ayez 3 kits. Un kit principal à la maison, stocké dans un endroit facilement accessible que tous les membres de la famille connaissent. Un kit plus petit dans votre voiture, parce que vous y passez une partie significative de votre temps, et un micro-kit que vous pouvez porter sur vous, contenant au minimum un briquet, un petit couteau pliant et une couverture de survie compacte. Ce système de redondance garantit que peu importe où vous êtes quand une urgence se produit, vous avez au moins un accès à des outils essentiels. Et rappelez-vous, dans une vraie situation de survie, avoir 50% de votre équipement avec vous vaut infiniment mieux que d'avoir 100% de votre équipement à la maison hors de portée. Maintenant, parlons de maintenance. Votre kit de survie n'est pas quelque chose que vous assemblez une fois et oubliez pour toujours. C'est un système vivant qui nécessite une attention régulière. Établissez un calendrier de révision tous les 6 mois. Vérifiez les dates d'expiration sur vos barres alimentaires, vos médicaments et tout autre article périssable. Testez vos briquets, vos lampes et autres équipements pour vous assurer qu'ils fonctionnent toujours. Remplacez les piles, même si elles ne sont pas vides, car les vieilles piles peuvent fuir et endommager votre équipement. Examinez votre équipement textile comme les couvertures de survie et les bâches pour détecter les déchirures ou l'usure. Et voici quelque chose de critique que beaucoup de gens oublient. Personnalisez votre kit en fonction de vos besoins spécifiques. Si vous ou un membre de votre famille avez des conditions médicales particulières, assurez-vous d'avoir les médicaments et équipements nécessaires. Si vous vivez dans une région sujette à des types spécifiques de catastrophes, comme des tremblements de terre, des ouragans ou des incendies de forêt, ajoutez des éléments pertinents. Vos besoins changent avec le temps, et votre kit devrait évoluer avec eux. Un kit pour une personne seule est différent d'un kit pour une famille avec de jeunes enfants. Un kit pour quelqu'un de 20 ans en excellente forme physique sera différent d'un kit pour une personne de 70 ans avec des problèmes de mobilité. Avant de conclure, je veux aborder un mythe dangereux propagé par certains médias et influenceurs de survie. L'idée que vous devez vous préparer à l'effondrement total de la société ou à des scénarios apocalyptiques extrêmes. La réalité est que la grande majorité des situations d'urgence que vous rencontrerez dans votre vie seront des catastrophes naturelles localisées, des pannes de courant temporaires, des évacuations à court terme ou des situations où vous êtes bloqué ou perdu pendant quelques jours. Ce sont des événements réels, courants, et pour lesquels une préparation raisonnable fait une différence énorme. Selon la FEMA, 60% des Américains ont été touchés par au moins une catastrophe naturelle au cours des 5 dernières années. Des ouragans, des inondations, des tornades, des incendies de forêt, des tremblements de terre, des tempêtes de neige sévères. Ces événements sont réels, prévisibles et se produisent régulièrement. C'est pour ces scénarios que vous devez être préparé, pas pour des fantasmes de fin du monde. Être préparé ne signifie pas être paranoïaque, cela signifie être responsable. C'est comme avoir une assurance habitation ou automobile. Vous espérez ne jamais en avoir besoin, mais vous êtes content de l'avoir si quelque chose arrive. Alors, récapitulons ce que vous avez appris aujourd'hui. Les 7 outils essentiels dont vous avez réellement besoin. Un système de filtration d'eau potable pour assurer votre hydratation sans alourdir votre sac. Un couteau robuste et polyvalent qui est votre multiplicateur de force pour presque toutes les tâches. Un kit de démarrage de feu en 3 niveaux qui garantit que vous pouvez faire du feu dans presque toutes les conditions. Une trousse de premiers soins complète qui peut gérer des urgences médicales réelles jusqu'à l'arrivée des secours. Un abri d'urgence portable qui vous protège des éléments et prévient l'hypothermie et l'hyperthermie. Une source de lumière fiable qui vous permet de fonctionner efficacement même dans l'obscurité totale. Et des barres alimentaires d'urgence qui maintiennent votre énergie sans nécessité de préparation. Ces 7 outils, combinés avec les compétences et les connaissances appropriées, vous donnent une excellente chance de survivre aux 72 premières heures critiques de presque n'importe quelle situation d'urgence. Ils sont simples, éprouvés, et n'exigent pas que vous dépensiez des milliers d'euros ou que vous deveniez un expert en survie. Alors voici votre plan d'action. Premièrement, si vous n'avez pas encore de kit de survie, commencez à en assembler un cette semaine. Vous n'avez pas besoin de tout acheter en une fois. Commencez avec les éléments les plus critiques, comme l'eau et les premiers soins, et construisez progressivement. Deuxièmement, une fois que vous avez votre équipement, prenez le temps de vous familiariser avec chaque outil. Lisez les instructions, regardez des tutoriels, et surtout, pratiquez. Utilisez votre filtre à eau lors d'une randonnée. Allumez un feu avec vos différentes méthodes. Installez votre abri dans votre jardin. Cette pratique, en conditions non urgentes, rendra ces compétences naturelles quand vous en aurez vraiment besoin. Troisièmement, partagez ces connaissances avec votre famille et vos proches. Assurez-vous que tout le monde sait où est conservé le kit,
comment utiliser l'équipement de base et quel est le plan en cas d'urgence. Un kit de survie n'est utile que si les gens savent qu'il existe et comment s'en servir. Et finalement, mettez à jour et révisez votre kit régulièrement. Les urgences ne préviennent pas, mais avec les bons outils et la bonne préparation, vous pouvez transformer une situation potentiellement mortelle en un inconvénient gérable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Partagez cette vidéo avec les personnes qui vous sont chères, parce que la préparation pourrait un jour leur sauver la vie. Rappelez-vous, être préparé n'est pas une question de peur, c'est une question de responsabilité. Restez en sécurité, restez préparé, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.